Nous voici de retour avec la plénière Sciences et gouvernement de proximité, durant laquelle nos panélistes vont explorer les liens entre les municipalités et les universités. Nos panélistes sont Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, et François-William Croteau, maire de l'arrondissement Rosemont, la petite patrie de la Ville de Montréal, et responsable de la Ville intelligente, les technologies de l'information, l'innovation et l'enseignement supérieur au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris et représentante personnelle du premier ministre pour la francophonie, sera la modératrice de l'entretien. Je cède maintenant la parole à Madame Boisvert. Alors, bonjour à tous, je me présente, je suis Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris et représentante personnelle du premier ministre du Québec à la francophonie. Ça fait plaisir d'être la modératrice de cette plénière intitulée « Sciences et gouvernement de proximité ». Nous le savons tous, mais il est toujours important de le rappeler, les villes, municipalités et communes jouent un rôle clé dans la prestation de services qui ont un impact direct sur la qualité de vie du citoyen, de l'accès aux infrastructures sanitaires jusqu'à la mobilité, en passant par les loisirs, le logement et le développement urbain. Elles sont également un acteur de premier ordre dans la gestion de crise et dans la recherche de solutions pour des enjeux qui débordent leur territoire. Pensons entre autres à la santé publique, à la lutte contre les changements climatiques, au développement durable, aux défis migratoires et à l'équité salariale, tous des sujets brûlants d'actualité. En quoi les universités peuvent-elles nourrir les gouvernements des territoires dans lesquels elles s'inscrivent? Comment donc les réseaux de villes et les réseaux universitaires peuvent-ils contribuer à leur dynamique respective? Donc voilà les thèmes dont nous allons discuter aujourd'hui. D'entrée de jeu, je tiens à mentionner que cette journée consacrée à la francophonie n'aurait pu être possible sans l'appui financier de l'Agence universitaire de la francophonie et de la Ville de Montréal, et sans le travail de collaboration de l'équipe du scientifique en chef et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Je remercie les deux panélistes d'avoir accepté de participer à cette activité. Permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord, M. Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Donc, avant d'être nommé recteur de l'AUF, M. Slim Kalbous a été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie. Enseignant depuis 25 ans, il est professeur permanent dans les universités tunisiennes et professeur invité dans plusieurs universités en France, au Maroc et au Liban. Il a également été doyen élu de HEC Tunis, Université de Carthage, de 2011 à 2016. Il a publié plusieurs articles dans le domaine du management interculturel, de l'esprit d'entreprise et de la communication marketing. Monsieur Kalbous, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la déléguée. Je suis très heureux d'être parmi vous pour cet événement qui est très important pour l'AUF. L'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, aujourd'hui premier réseau universitaire au monde, avec plus de 1000 universités adhérentes à notre réseau. Aujourd'hui, elle se place comme le révélateur du génie de la francophonie scientifique. Et une journée comme celle-ci ne peut être qu'une journée d'échange très fructueuse sur un sujet qui nous intéresse tout particulièrement. L'organisation que je représente veut jouer un rôle encore plus fort au niveau du développement des nations, des pays, des régions et des villes. Et donc, nous sommes en plein dans un plaidoyer pour un rôle plus actif de l'université francophone dans le développement des villes. Et à ce titre, nous sommes très heureux de participer et d'être associés à la Ville de Montréal pour ce grand événement et un échange, je l'espère, très fructueux. Merci. Merci, M. Kalbous. Alors, sachez que le gouvernement du Québec, d'ailleurs, entretient des liens étroits avec l'AUF, notamment du fait que le gouvernement du Québec est son 3e bailleur de fonds et que le siège de l'organisation se trouve à Montréal. C'est maintenant le temps de vous présenter notre deuxième panéliste, M. François Croteau, maire de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Alors, avant d'être élu maire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie en 2009,
Monsieur François Croteau a été chercheur à la chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l'UQAM et chargé de cours au MBA. Monsieur Croteau siège au comité exécutif de la Ville de Montréal, où il est responsable des dossiers de ville intelligente, technologie de l'information et innovation. Il est également membre du conseil d'agglomération et membre de la communauté métropolitaine de Montréal. Monsieur Croteau, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la déléguée. Alors, je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour cette journée importante pour la Ville de Montréal et pour le réseau francophone universitaire. C'est un moment important de pouvoir discuter d'enjeux fondamentaux pour les villes, pour les communautés et de pouvoir tisser des liens encore plus forts entre les chercheurs, les différents établissements d'enseignement supérieur et naturellement les villes. Pour Montréal, je le disais, c'est un événement important parce que depuis plusieurs années, nous travaillons en étroite collaboration avec le bureau du scientifique en chef et également les établissements d'enseignement supérieur de la Ville de Montréal. Nous avons créé des alliances, des associations afin de mieux travailler, de faire venir la connaissance au sein de la ville afin de prendre de meilleures décisions, mais surtout favoriser l'innovation à une époque où on a des enjeux de plus en plus importants à résoudre au sein de nos communautés, au sein de nos communautés de proximité. Et la Ville de Montréal fait le pari, fait le choix de travailler avec les chercheurs. C'est la voie de l'avenir et c'est ce qui permettra aux villes d'être plus résilientes et d'avancer plus rapidement pour faire face à ces nombreux défis auxquels nous pourrons discuter aujourd'hui ensemble et qui me fera plaisir de pouvoir justement exprimer la vision de la Ville de Montréal dans cette belle collaboration. Alors, je remercie naturellement le bureau du scientifique en chef qui travaille avec nous depuis des années et qui fait en sorte de rencontrer les élus et nous permet également de conscientiser la classe politique à cette importance de la recherche au sein des villes et des processus décisionnels. Alors, une belle journée. Merci beaucoup, M. Croteau. Le gouvernement du Québec, il faut le dire, travaille de pair avec la Ville de Montréal pour plusieurs dossiers, notamment concernant les travaux de l'Association internationale des maires francophones, dont ils sont tous les deux membres. Alors donc, M. Croteau, ma première question s'adresse à vous. Quels sont les 3 ou 4 grands défis auxquels auront à faire face les villes et les gouvernements de proximité au cours des prochaines années? Pas une question très facile. Merci beaucoup pour votre question. Oui, c'est une question qui est complexe. Je vais essayer d'être le plus bref possible parce qu'on pourrait en discuter très longuement. On se rend compte que globalement, le défi le plus important que l'humanité aura à faire face au cours des prochaines années et qui fait face aujourd'hui, c'est naturellement la crise climatique. Et parallèlement à ça, bien, ça amène des défis importants pour les villes telles que Montréal, des défis qui sont variables d'une ville à l'autre, étant donné leur aménagement du territoire, leur démographie, la densité de la population, etc. Donc, ça peut être très, très complexe. Mais il y a des défis qui, à mon sens, sont transversaux. J'en prendrai un premier, j'en nommerai 4 brièvement. Donc, j'en prendrai un premier qui est celui de la hausse des inégalités au sein des villes par la crise climatique et la crise sanitaire que nous vivons actuellement. On l'a vu, il y a des populations plus vulnérables dans nos villes qui habitent des quartiers parfois qui sont défavorisés ou des populations qui manquent d'accès à des ressources fondamentales. Et on le voit souvent dans les villes, les lieux qui souffrent le plus des hausses des températures et des impacts du réchauffement climatique, ce sont ces quartiers fondamentalement moins bien dotés, par exemple, en arbres, en verdissement et en services de proximité. Et la crise sanitaire que nous vivons toujours actuellement a exacerbé ces problématiques que les populations vulnérables vivent au quotidien. Je pourrais nommer, par exemple, la fracture numérique du moment où les municipalités, les services publics transmettent leurs services essentiellement de manière numérique où les contacts physiques sont diminués. Bon, mais les gens qui ont peu d'accès à des lieux numériques, peu d'accès à Internet ou à des services d'ordinateurs et autres, se retrouvent encore plus isolés, plus vulnérables et ces personnes sont touchées encore plus par ces différentes crises. Et donc, nous devons adresser cette situation le plus rapidement possible afin de ne pas créer davantage d'inégalités entre les populations au sein de nos villes et c'est un défi important.
Le deuxième, c'est notre capacité à devenir comme municipalité plus résiliente. Et quand je parle de résilience, je fais appel naturellement, comme je le disais tout d'abord, à cette capacité de pouvoir aider les plus vulnérables pour que les inégalités ne se creusent pas davantage, mais aussi travailler à faire en sorte que le territoire le soit davantage en diminuant les îlots de chaleur, donc en transformant l'aménagement du territoire pour que les populations qui vivent dans les différents quartiers ne subissent pas davantage d'effets négatifs des hausses de température par la création de ces îlots de chaleur, mais également les hausses des intempéries qui ont des effets néfastes. On l'a vu avec les inondations et les désastres climatiques. Nos infrastructures subissent des contre-coups importants et ça amène des coûts extraordinaires aux municipalités et ces impacts ont un impact, je dirais, transversal sur l'ensemble des services aux citoyens. Un autre élément, bien, naturellement, la mobilité, hein, on le sait nécessairement. On le vit particulièrement en ce moment. Bon, il y a le télétravail à plusieurs endroits, mais avec la crise que nous vivons actuellement, il y a un défi extraordinaire de pouvoir s'adapter et trouver des solutions alternatives à la mobilité que nous avons créée depuis déjà près d'un siècle. Donc, nos villes sont aménagées essentiellement pour une mobilité, je dirais, motorisée. Et de plus en plus, on devra revoir notre manière dont on aménage le territoire pour faire en sorte que les populations qui vivent dans les villes aient moins besoin de se déplacer sur de longues distances et donc diminuer la dépendance à l'automobile pour être, encore une fois, je dirais, plus résilient face à ces crises et de surcroît, lutter davantage plus rapidement contre les réchauffements climatiques. Et c'est un défi fondamental au sein de nos villes parce que l'aménagement du territoire est au cœur de ces problèmes de mobilité. Et finalement, rapidement, les finances publiques, tout ce que je viens de vous raconter, naturellement, a un impact majeur sur les finances publiques. Notre capacité à faire face à ces crises demande naturellement des capacités financières. Il faut donc naturellement travailler sur une manière de réduire notre vulnérabilité. Et en travaillant avec les chercheurs, en travaillant avec les universitaires, on va trouver de meilleures façons de pouvoir être plus résilient, s'adapter davantage et réduire notre dépendance à l'investissement majeur pour faire face à différentes crises. Merci beaucoup, M. Croteau. Très intéressant, de grands défis, effectivement. M. Calbous, c'est à mon tour de vous poser la question. Quels sont les 3 ou 4 grands défis auxquels font face les institutions universitaires afin de nourrir justement les décideurs politiques, les organisations, les gouvernements de proximité, tout en sauvegardant la liberté académique? Vaste question, très, très intéressante. Alors, je dois peut-être commencer à dire que toutes les villes du monde dans lesquelles on est présent ne sont pas toutes aussi organisées que Montréal, que la ville de Montréal, que nous connaissons très bien, et vous l'avez bien rappelé, qui est le lieu de notre siège social. Alors, nous avons les 1000 universités membres de notre organisation viennent de 120 pays différents. Nous avons beaucoup de cas différents. Et donc, nos défis sont d'abord un défi, dans un premier temps, un défi de prérequis qui ne sont pas toujours là pour une bonne relation entre l'université et le monde politique en général et la ville en particulier. Et je dirais que dans les prérequis, il y a d'abord la question de la prise de conscience collective de l'importance de cette collaboration. Donc, nous travaillons beaucoup, nous, à l'AUF, pour que cette prise de conscience soit là, parce que dans tous les pays, elle n'est pas toujours présente. Le deuxième prérequis, c'est la volonté politique des maires, des responsables locaux, d'aller vers l'université, d'oser aller vers l'université même parfois. Il y a une certaine réticence naturelle que nous ressentons dans un certain nombre de pays. Ensuite, c'est la même chose de l'autre côté. Le troisième prérequis, c'est la volonté d'ouverture des responsables universitaires qui ne doivent pas eux-mêmes se renfermer sur eux-mêmes et aller un peu plus vers le politique, vers la ville d'une manière générale. Donc, le premier défi, c'est d'avoir ces prérequis, de les obtenir avant même de commencer à parler d'action et de véritablement de relations précises. Le deuxième défi, c'est l'institutionnalisation de cette relation. Nous avons remarqué que dans la très grande majorité des cas, nous sommes plutôt dans une relation informelle, amicale, personnalisée. Alors, ça commence souvent comme ça, c'est vrai. Mais peut-être le grand défi, c'est de passer de cette relation amicale vers une relation un peu plus institutionnalisée, plus structurée,
plus conventionné entre les acteurs de l'université et les acteurs de la ville, et que ça ne dépend pas de monsieur un tel ou l'élu un tel ou l'expert un tel, mais que ça devienne une relation permanente à long terme entre des institutions. Et donc, cette pérennité, je pense, dépend de cette institutionnalisation. Donc, des prérequis d'une prise de conscience collective, une pérennité nécessaire grâce à une institutionnalisation que l'université doit prôner. Et puis, un dernier point qui touche encore plus directement l'université, c'est la capacité de l'université et de l'universitaire, de l'expert, à valoriser son apport, à plus d'un titre. D'abord, il y a une adaptation à faire à la notion du temps. La notion du temps pour un gestionnaire de ville, pour un politique, n'est pas celle de l'universitaire. Et donc, il nous faut faire parfois un effort de comprendre cette nécessité. La deuxième adaptabilité de l'universitaire qui est absolument nécessaire pour réussir cette ouverture sur l'environnement, c'est l'adaptation au langage ou au code des responsables universitaires, des responsables de ville. Parfois, on ne parle pas le même langage, même si au fond, on parle de la même chose. Donc, il y a un effet d'apprentissage de la méthode de communication, des codes de communication. Et enfin, je dirais que la vulgarisation de la complexité, souvent la solution que peuvent proposer des experts, des universitaires, elle est complexe. Et il faut avoir cette capacité, cette compétence d'expliquer cette complexité de manière très simple. Donc, la vulgarisation de la science, la vulgarisation du savoir pour apporter des solutions pratiques aux villes, aux territoires, est absolument aussi nécessaire. C'est bien que l'université soit un laboratoire d'idées, mais c'est encore mieux si on arrive à mieux communiquer ces idées et les expliquer aux décideurs politiques. Voilà, à mon sens, très simplement, les principaux défis que l'université vit dans cette relation tant importante, en fait, pour le développement et de l'université et de la ville, dans le monde politique et universitaire. Voilà. Très intéressant. Donc, comment créer des ponts, finalement, entre les universités, des ponts plus durables. Et justement, parlant de ponts, comment, et là, cette question-là s'adresse à vous deux, M. Croteau et M. Kelbous, comment est-ce que vous voyez justement cette collaboration entre les villes et les universités pour affronter les défis, par exemple, que M. Croteau a amenés, et même vous, vos défis, comment faire en sorte que, comme vous le dites, que les villes ne soient pas intimidées par les universités, que ce ne soit pas qu'une question de relation parce que le recteur connaît très bien le maire. Comment, justement, vous voyez qu'on peut mieux travailler pour améliorer la collaboration entre les villes et les universités pour affronter des défis énormes? On pense juste au changement climatique. On s'aperçoit qu'il y aura beaucoup de travail à faire et je pense que la science a sa place. Si je peux me permettre, oui, tout à fait. Et je vais abonder dans le même sens que M. Kelbous sur la nécessaire institutionnalisation des relations. Donc, ce n'est pas seulement une question de signer des ententes de collaboration, encore faut-il établir des instances de travail communs qui permettra de générer la connaissance et l'échange concret et qui amènera, ma foi, des solutions concrètes qui seront mises en application. Et ça, c'est le défi que nous avons à mettre en place. Et un des premiers défis à cette réalisation-là, c'est de briser les préjugés qu'on peut avoir ou encore d'ouvrir les portes des institutions publiques comme une ville ou un gouvernement et permettre aux fonctionnaires de travailler et les professionnels de travailler directement avec les universitaires parce que trop souvent, les personnes travaillent en vase clos et il y a peu de lieux de contact et d'échange. Et au cours des dernières années, au-delà de l'entente que nous avons signée avec les établissements d'enseignement supérieur et la table des recteurs, qui est avant tout un endroit de protocole, on a mis en place justement des lieux de travail concrets en se donnant des défis collectifs. On a créé des rendez-vous avec les chercheurs à Montréal qui permettent de travailler ensemble entre professionnels, fonctionnaires de différents services de la ville et des chercheurs de différentes universités sur des sujets très, très précis pour arriver avec des solutions concrètes, avec un suivi et une mise en application et même de l'expérimentation. Et ça, c'est ce qui va permettre à la fois à la ville d'avancer, mais aussi aux chercheurs d'avoir accès aux professionnels qui viendront générer de la connaissance au sein des établissements d'enseignement supérieur. Et ça, c'est capital pour la recherche et la connaissance, mais aussi pour que les villes puissent mieux collaborer et avancer davantage. Donc, moi, je pense que sans ces lieux cruciaux de travail conjoint,
ça devient justement difficile d'amener une relation plus constructive et vraiment réaliste au quotidien. M. Calbous? J'adhère à ce qui vient d'être dit et je voudrais peut-être affiner le rôle des acteurs, c'est-à-dire le rôle de l'université d'un côté et le rôle de la ville de l'autre. Une petite autocritique rapide. L'université et son responsable doivent certainement faire plus d'efforts pour s'ouvrir sur l'environnement, aller plus vers la société civile en général et encore plus particulièrement dans les responsables territoriaux. On a peut-être tendance parfois à l'université de se renfermer sur nous-mêmes. Donc c'est une gymnastique de l'esprit intellectuel à faire. Ensuite, on doit mieux apprendre également à l'université, et on travaille beaucoup là-dessus, sur comment travailler plus sur les questions spécifiques au local, au lieu où l'université est implantée, parce que souvent on a des questions certes universelles, internationales, et c'est très important de travailler sur ces questions-là. Mais on oublie parfois le local. Parfois il y a des réponses à donner autour de soi à l'université et on l'oublie. Donc être à l'écoute de ce qui se fait. Alors il y a des choses qui se font naturellement, hein. Par exemple toutes les structures hospitalo-universitaires, elles sont naturellement en lien entre l'hôpital et l'université ou les facs de médecine. Il y a le sport universitaire qui est très développé dans les villes. Il y a l'art et la culture qui sont aussi naturellement développés. Mais on oublie parfois des sujets dans certains pays qui deviennent très importants et sur lesquels l'université ne participe pas assez, comme la dynamique démographique, comme le poids des problèmes fonciers dans les villes, comme l'enjeu urbain et les différents enjeux urbains et sociétaux pour les sociologues, comme la sécurité publique, comme la gestion des risques des villes. C'est des sujets très importants sur lesquels travaillent beaucoup les villes, mais qui ont peu recours relativement à l'expertise universitaire de manière institutionnalisée, comme on le disait tout à l'heure. Donc, l'université, je pense qu'elle peut être encore plus intégrée économiquement et socialement si on va vers cela. Mais si je peux me permettre aussi, une petite évaluation de la ville, de l'autre côté, parce qu'il faut un rapprochement des deux acteurs. La ville est son maire, je dirais, ou ses maires. D'abord, il y a le rôle classique qu'on connaît, qui est fait par presque tout le monde, par exemple, le transport et le logement des étudiants. C'est un lien naturel. Par l'activité associative que gèrent les villes. C'est un lien naturel aussi avec l'université et les jeunes, les étudiants, les élèves. L'aménagement des espaces universitaires, qui est aussi des rôles de l'université. Mais je pense surtout au rôle d'intégrateur de la ville qui n'est pas toujours très bien assumé. Intégrateur de quoi? Intégrateur des compétences et des acteurs de l'université dans l'activité de la ville. Et pas à titre individuel parce que je connais un tel ou un tel, mais de considérer l'institution universitaire comme un acteur, pas seulement social et pour la formation, mais aussi un acteur économique au centre de la ville. La recherche appliquée parfois, elle donne des solutions très concrètes à des problèmes quotidiens des villes. C'est ce rôle intégrateur qui peut-être devrait être plus développé. Et puis enfin, rôle classique, rôle intégrateur, et puis rôle stratégique au sens où les villes doivent développer des capacités d'intégration et d'absorption des connaissances. Sinon, le capital humain et compétent qu'elle est en train de former à travers ces universités, ils migrent, ils ne restent pas dans la ville où ils ont été formés. Et aujourd'hui, beaucoup de villes, en ayant une relation de proximité avec leurs universités, arrivent à capter les compétences qui sortent dans les universités et les intégrer dans le tissu économique de la ville. Et donc, ça donne une force économique incroyable à la ville. Cette alchimie entre la ville et l'université peut donner vraiment de très beaux résultats. Et ça donnera une dynamique territoriale que recherchent souvent les gouvernants et les villes en particulier. Donc, ça exige ce travail en commun et d'adéquation permanente, comme je disais. Mais, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai eu aussi quelques responsables politiques. Je sais aussi qu'il y a toujours un arrière-plan politique assez difficile. Faut-il, par exemple, installer les universités plus dans les villes déjà dynamiques ? Parce que c'est plus facile, parce que la logistique est là. Ou alors, faut-il aller plus vers les villes où il n'y a pas grand-chose pour créer de la dynamique grâce aux universités qui vont s'y installer? C'est une vaste question, elle est pas simple dans le développement durable. C'est pour un autre panel. Certainement, mais ça touche ce qu'on était en train de dire aujourd'hui par rapport à l'institutionnalisation de la relation entre l'université. Parfait. Mais moi, j'aimerais bien qu'on aborde en terminant, il nous reste à peu près 5 minutes, justement, de toute évidence, il y a une volonté très grande de la part
et des universitaires et des villes d'un rapprochement. On s'aperçoit, quelles seraient, selon vous, les étapes nécessaires justement pour arriver à cette institutionnalisation? Quel geste devrait être posé? Comment on fait pour justement qu'on sorte des souhaits et qu'on aille vers une réalité? Monsieur Croteau. C'est complexe comme question parce que ça dépend souvent du contexte des villes, des universités. Il y a aussi des questions culturelles, et parfois la mise en relation entre le politique et les universitaires, les fonctionnaires et les chercheurs peut être mal vue, difficile à accomplir. Donc, bien entendu, il y a une question de volonté politique au-delà de tout ça, fondamentale dans la capacité de créer, mais aussi une ouverture des chercheurs à sortir également de leurs locaux de recherche et aller vers la communauté. Et ça, c'est un élément qui est parfois, ma foi, difficile de juste intervenir dans l'espace public. Et je prendrai la balle au bond de ce que M. Kelbous a dit sur justement le rôle de chacun pour dire quel rôle on peut jouer concrètement pour que tout ça se réalise. Eh bien, souvent, et on ne s'en rend pas compte, mais les villes utilisent des travaux de recherche qui existent déjà, engagent des stagiaires universitaires. Souvent, les professionnels et même les fonctionnaires viennent de certaines universités, ont des relations affectives avec certaines chaires de recherche parce qu'ils y sont passés. Et ça permet déjà de créer des liens qui sont naturels, mais qui existent. Il faut s'assurer dans tout ça que ça soit plus ouvert, que ces relations ne soient pas en vase clos, mais qu'on puisse donner un accès fondamental et complet aux stages, aux données de recherche, aux données de la ville, à la fois aux chercheurs, mais aussi aux fonctionnaires. Il faut créer un lieu d'échange qui permet justement de générer la connaissance et qui viendra établir de façon vraiment concrète. Et ça, c'est un des éléments qui est important et on l'a créé à Montréal, ça s'appelle le Carrefour en recherche urbaine de Montréal, qui rassemble toutes les données de recherche et les données de la ville en un seul lieu qui permet à la fois aux chercheurs d'y avoir accès, mais aux différents services de la ville de Montréal de pouvoir avoir accès aux différents travaux de recherche qui existent. Et souvent, les solutions existent, c'est juste qu'on n'y a pas accès. Et ça va permettre justement de venir atténuer peut-être les appréhensions ou les petites réticences que tous un chacun peuvent avoir à collaborer ensemble. Il faut faire connaître ces informations et l'effet positif du travail en commun, mais fondamentalement, ça prend une volonté politique d'entamer la démarche et le travail. Et quand je parle de volonté politique, c'est une volonté politique aussi des recteurs et des directeurs d'université de le faire. Merci beaucoup. Très intéressant, Monsieur Kelbous. Le mot de la fin est à vous. Je partage parfaitement cette idée de Monsieur Croteau sur la volonté politique des deux parties, des deux acteurs. En tout cas, peut-être pour finir, Madame la déléguée, quelques exemples concrets de ce que fait l'AUF pour ce rapprochement justement entre les deux. Nous avons lancé ce qu'on a appelé une politique de diplomatie scientifique francophone. Et cette politique de diplomatie scientifique francophone, elle a pour rôle justement de rapprocher le monde scientifique des autorités publiques, des autorités territoriales. Alors, par exemple, on a lancé un appel anti-Covid pour que les laboratoires, les ingénieurs, les jeunes proposent des solutions immédiatement implémentables dans les villes, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans le transport, partout, et qui donnent des solutions immédiates. Ça a été un succès phénoménal parce que les jeunes ont été extrêmement inventifs, extrêmement innovants, avec très peu de moyens, mais c'était justement le génie de ces jeunes au service de la ville. Un autre exemple, on œuvre beaucoup sur l'égalité femmes-hommes dans le système éducatif dans le monde, à l'AUF. Et nous avons remarqué que dans certaines villes, dans certains pays, il n'y avait pas assez de ressources pour pouvoir former les enseignants à la gestion de cette égalité, à la gestion de cet équilibre des genres à l'intérieur de l'école. Et donc, nous avons avec l'OUF ouvert un portail qui s'appelle Relief, qui est un très beau portail, qui met gratuitement à la disposition des enseignants des guides pédagogiques pour gérer plus efficacement cette égalité femmes-hommes à l'école. Un autre exemple, le développement durable. Intégrer l'université dans le développement durable, ça nécessite une certaine garantie. Nous avons alors lancé
un label de l'université responsable, parce que c'est bien de donner des leçons aux autres, il faut que les universités elles-mêmes soient également responsables dans leur façon de faire et dans leur gouvernance. Et donc, on a lancé ce label qui prend de plus en plus de succès, de plus en plus d'universités concourent pour avoir ce label et ainsi se rapprocher justement de la politique de développement durable des villes. Enfin, la question de l'employabilité des diplômés, une question cruciale dans beaucoup de pays du Sud. Et l'AUF s'est engagé dans ce grand défi en créant les centres d'employabilité francophones, qui sont des centres justement qui permettent à l'université de s'ouvrir sur le monde économique et social et qui aident les jeunes nouvellement diplômés à mieux s'insérer dans le marché de l'emploi. Voilà des exemples très concrets de ce que nous pouvons faire comme rapprochement. Écoutez, c'était vraiment extrêmement intéressant, très agréable et intéressante conversation. Monsieur le recteur Calbous, merci beaucoup. Monsieur le maire, monsieur Croteau, merci infiniment d'avoir accepté de faire valoir vos expériences, vos points de vue à cette plénière extrêmement, encore une fois, je dis, intéressante. Merci beaucoup. Merci. Merci.